attends, c'est pas fait, t'as dit s'applique. T'as dit ah ouais, s'applique quand Un petit focus sur la Mecque pré-islamique, hein, parce que c'est quand même la source, enfin c'est de là que tout serait venu. D'après la tradition musulmane, évidemment, la Mecque, c'est la capitale du monde, hein, bon, c'est là que le prophète est né, etc. Mais en dépit de l'importance qu'elle revêt dans les sources islamiques, ben, force est de constater que la Mecque pré-islamique est totalement inconnue. Donc on est face à un problème majeur parce qu'on a d'un côté les sources musulmanes tardives qui décrivent la Mecque comme le centre économique et religieux de l'Arabie païenne, et de l'autre côté on a une absence totale de la Mecque dans les sources et les textes anciens. Ou pour le dire plus simplement, la Mecque semble totalement inconnue avant l'islam. Alors certains ont supposé que la Mecque était mentionnée par le géographe d'origine grecque Ptolémée qui parle en effet de Makoraba, mais aujourd'hui il est clair que Makoraba ne fait pas référence à la Mecque et semble plutôt dériver de l'arabe Maghreb, hein, qui signifie tout simplement ouest ou occident, et qui désignait la partie occidentale de l'Arabie chez Ptolémée. Ensuite, on a l'historienne Patricia Crone qui a jeté un vrai pavé dans la mare en 1981 avec son livre The Meccan Trade and the Rise of Islam, où elle remet totalement en question le rôle de la Mecque dans le commerce antique, en montrant notamment que la ville ne se trouvait sur aucune route commerciale reliant le sud et le sud de la péninsule avec le nord de la péninsule. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que la Mecque n'existait pas avant l'islam, que tout a été inventé, etc. Hein, il faut garder à l'esprit que pour les historiens, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, en tout cas, c'est que la Mecque, avant l'islam, était au mieux une petite bourgade complètement inconnue, hein, qui reposait sur une économie pastorale, donc bien loin de l'image d'une ville prospère. Plus récemment, c'est Majid Robinson qui a estimé le nombre d'habitants de la Mecque avant l'islam à 500 personnes grand maximum, dont une centaine d'hommes adultes. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon on va passer à présent au Coran. Bonsoir à tous. Vous Ça m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Très bien même. Alors moi, je rejoins parfaitement l'avis de notre invité là, qui est très 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 intéressant. Effectivement, la Mecque, dire que la Mecque n'existait pas ou bien dire que la Mecque n'était pas une petite bourgade, c'était dérisoire complètement. C'est pas possible à cause de sa source d'eau. Et quand on sait que dans le désert, la source de vie c'est l'eau, donc forcément cette petite ville, cette petite bourgade, effectivement, je ne conteste pas le nombre de son importance. Je ne conteste pas le nombre d'habitants, n'avait pas une importance significative à l'égard des voyageurs, ça je pense pas, à moins qu'il y avait des endroits où effectivement l'eau était disponible. C'est un peu l'avis de Jacqueline Chabi, c'est-à-dire que les sources d'eau étaient protégées, déjà de un, on les camouflait, et chacun savait, la tribu savait où se trouvait la source pour éviter de se retrouver dans une situation catastrophique et mourir en plein désert. Donc, parce qu'il n'y avait pas de citerne, il n'y avait rien du tout, mais ça, je vous apprends rien du tout. Je vous apprends pas grand-chose en vous disant ça. Mais je pense que la Mecque existait, ça je pense que je l'ai déjà dit. Effectivement, je rejoins l'avis comme quoi elle n'avait pas l'importance que les sunnites ou les mahométans, on les appelle comme on veut, leur donnent aujourd'hui. Je pense que c'était une petite bourgade, et je l'ai déjà dit aussi, mais elle existait et elle avait une importance peut-être pour les voyageurs qui devaient s'arrêter là et faire des offrandes à la tribu de Quraysh, justement en échange d'eau. Voilà. Et c'est comme ça qu'effectivement la tribu de Quraysh arrivait à vivre, parce qu'il n'y a rien, absolument rien pour se nourrir. Il n'y a pas de ressources à la Mecque dans cette vallée là qui était systématiquement inondée. Il n'y avait pas de ressources. Quand on lit le Coran, par exemple, Sourate 5, verset 3, Hurima alaykum al-maytata. Le maytata, c'est quoi? Dieu vous a interdit le maytata. Le maytata, c'est du cadavre.
Donc, si on considère que tous les éléments qui se trouvent là ce sont des nourritures, et ben alors à ce moment-là, cela voudrait dire qu'ils mangeaient des cadavres. Et quand on se réfère aussi à la sourate 106, c'est Allah qui subvient à vos besoins. Hein, même si vous êtes dans une situation catastrophique, c'est Allah qui subvient à vos besoins. Dans la sourate 6, verset 152, ne tuez pas vos enfants, ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Donc, si on prend uniquement ces trois versets-là, on se dit que ils vivaient pas dans le luxe, quoi. Peut-être qu'ils mangeaient pas à leur faim tous les jours. Voilà, ils vivaient dans une... Comment? Non, je disais effectivement, mais simplement pour... ouais. Juste une remarque personnelle. Pour moi, la Mecque n'était qu'une étape dite entre guillemets religieuse, puisqu'elle était très éloignée des différentes chemins, des différents chemins commerciaux, et surtout, ça a constitué quand même une difficulté géologique, quoi. Si j'ai bonne mémoire, la Mecque était au sommet d'une côte et ou au creux d'une vallée, mais posait problème soit pour y rentrer, soit pour en sortir à cause de la côte en elle-même. Et nous sommes en plein désert. Il fait chaud, tu ne vas pas imposer à tes bêtes et à toi-même ce type de détour pour des raisons enfin, sauf s'il y a un bénéfice, ou alors si tu as une raison religieuse. Voilà, donc c'était pour moi un endroit qui était relativement secondaire, voire tertiaire sur les chemins commerciaux qui sillonnaient la péninsule arabique.